sont des citations anciennes. Alléluia. La puissance, la force, l'autorité spirituelle. Alléluia. Il faut l'exercer. Et si tu n'es pas équipé de l'Esprit Saint, tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas résister le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, tu vas partir. Amen, amen. Parce que tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas la puissance. Tu dois avoir la puissance. Voilà pourquoi Pierre et Jean étaient obligés d'aller voir des Samaritains pour leur imposer les mains, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient sûrs maintenant que maintenant ils sont complets, maintenant ils peuvent aller. Et Christ va être prêché, Christ va être peint, Christ va être planté dans les personnes qui vont les écouter. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Ce baptême, cette promesse, tous nous l'avons. Et donc nous devons désirer être baptisés du Saint-Esprit. Désirer. Faux linga, faux luka, faux zala. Alléluia. Amen. Faux linga. Faux désirer. Amen, amen. Faux luka. La prière, la jeûne, la retraite. Amen, amen. Amen. Seigneur, je veux être équipé. Seigneur, je veux être doté. Seigneur, je veux avoir la puissance. Amen, amen. La puissance. Okolukate pas banganga. Okoluka kunate nanda kunayo. Amen. La chambre nayo. Vous obondez. Vous obondez, Seigneur. Tel que je suis, je ne saurais pas. Si tu ne m'équipes pas, il faut que la promesse s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Il faut que la promesse s'accomplisse dans ma vie. Bien-aimé, je vais aller vite pour terminer. Amen. La réception du Saint-Esprit. Les disciples ou les apôtres l'ont reçu à la Pentecôte. Nous avons déjà lu ça dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, n'est-ce pas? Hein? Nous avons compris comment la Pentecôte s'est déroulée. Et les Samaritains dont nous venons de parler, eux, l'avaient reçu par l'imposition des mains. Amen, amen. Nous n'avons plus besoin de revenir sur ces choses. Alléluia. Amen. Mais comment l'on doit être pour recevoir cette puissance, cette force? La Bible dit que nous devons avoir un cœur droit. Simon le magicien n'avait pas un cœur droit. Amen. Il n'avait pas un cœur droit. On va lire ce qu'il était avant. Simon le magicien. Amen. Toujours dans le verset, dans le chapitre 8. Cette fois-ci, le verset 9. Amen. La Bible dit ceci. Acte 8, verset 9. On va comprendre comment était Simon le magicien. Pour que Pierre le traitât de quelqu'un qui n'avait pas un cœur droit. Amen. La Bible dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Amen. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Regardez la réputation de Simon en ce temps. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc quand Simon venait, il avait du succès avec sa magie. Il avait du succès, il était célèbre. Les gens l'honoraient. Et il écoutait attentivement. Il avait une grande audience en Samarie. Amen, amen. Les gens le respectaient. Il était la grande, on l'appelait la grande. La grande, ça voulait dire seulement grande puissance. La grande. C'est qui? C'est la grande. La grande arrive. Donc regardez la célébrité qu'il avait. La grande arrive. Du plus petit au plus grand, les gens l'écoutaient. Les gens avaient du respect pour lui. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie.
Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Comment ça suivre Philippe? Lui, Simon, lui qui était magicien, il a accepté le baptême. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il avait accepté le baptême? Il a vu le miracle. Hein? Il a vu le miracle. Parce qu'il a vu les miracles, oui. Parce qu'il a cru en Dieu. Parce qu'il a cru en Dieu. Il a écouté la parole. Il a écouté la parole, oui. Il s'est répandu. Il s'est repenti, oui. Moi, je cherche la réponse qui ne vient pas. Il a été convaincu. Il a été convaincu. Oui. Il a fait encore quoi? Il s'est né de nouveau. Il est né de nouveau. Voilà. Toutes ces réponses. Peut-être. Moi, je dis peut-être. Peut-être. Mais moi, je pense. Il voulait seulement avoir la puissance de Philippe pour continuer à étonner les gens davantage. Amen, amen. C'est pourquoi il va proposer de l'argent à Pierre et Jean. Que lui aussi, on lui donne cette puissance. Pour qu'il aille continuer à convaincre les gens. C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas sa magie. Il garde sa magie. Mais il veut du succès. Il veut de la célébrité. C'est pourquoi Pierre et Jean vont lui dire, ton cœur n'est pas droit. Amen. Ton cœur n'est pas droit. Tu fais ça pour que tu sois célèbre. Bien-aimé, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Tu ne feras pas les choses que Dieu fait par son esprit si ton cœur n'est pas droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu désires la puissance d'en haut. Pourquoi? Est-ce pour glorifier Christ ou bien pour te glorifier? Si c'est pour te glorifier, tu ne recevras pas la puissance. Amen. Mais si c'est pour témoigner, afin que Christ soit glorifié dans les gens, tu vas recevoir la puissance. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Donc, la disposition du cœur compte lorsque on va chercher la puissance de Dieu. La disposition du cœur compte lorsque on veut être rempli du Saint-Esprit. Tu dois savoir pourquoi tu dois être équipé du Saint-Esprit. S'il y a des gens, ils ont reçu les dons, le don de la vision. Ils ont reçu le don de la prophétie. Ils ont reçu le don de guérison. Pas pour le bien de l'Église, mais pour leur propre bien, pour leur propre fond. C'est pour ça que vous voyez les gens. Lorsqu'ils veulent recevoir quelqu'un, ils mettent quelque chose au fond du prophète. Amen. Pour le voir, il faut que tu payes des droits. Comme chez le médecin. Consultation. Amen, amen. Donc, vous déposez de l'argent là-bas avant de l'atteindre. Et la secrétaire veille sur ça. Ceux qui ont tiré les bons altères, est-ce que Yowana a tiré sur Mouhumbu? Ah non. Mouhumbu, ça veut dire esclave, l'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu est nourri par Dieu lui-même. Amen, amen. Il n'arrange pas les choses pour se nourrir. Il ne fait pas des calculs pour se nourrir. Il croit en la providence divine. L'esclave de Dieu. Il croit en la providence divine. Ce qui tina midi na zuite, tina poko na kuzwa, parce que nzambe oyo na salelaka, ayebi que nanu na lede banda tongo tina poko. Amen, amen. A susciter, à créer quelque chose pour que ngana lia. Amen, amen. Je crois en ça. Et je suis tranquille. Amen, amen. Nako banda comme Koshina. Amen, amen. Je ne veux pas dépouiller ceux qui viennent consulter Dieu pour que je mange. Non. Je ne fais pas de calcul pour ma survie. Non.
Dieu sait. Dieu va convaincre celui qui vient vers moi pour qu'il me donne. Amen, amen. Parce que j'ai travaillé. Enfin, pause d'abord avant de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu vas devant Dieu et tu lui demandes l'équipement pour le ministère, le don de guérison, le don de miracle, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues, le don du discernement des esprits, si tu vas pour lui demander ces choses, tout en ayant des calculs derrière, pour dire que comme ça, na kusala moi, gablo na ngala, po na banda kuzua bien aimé, okozua mbote. Amen. Amen, amen. Le vrai ne viendra pas, mais c'est le faux qui viendra. Amen. Amen. Mais quand le faux va venir, il va t'entraîner dans ça. Tu vas commencer à faire des choses, tu vas commencer à faire des choses, tu vas commencer à faire des choses, la réputation va partir, c'est vrai. Mais après, ça va s'arrêter. Pour que tu fasses une alliance avec les personnes qui donnent ces choses-là. Tu vas commencer à aller dans les maisons de magie. Tu vas aller commencer à prendre des numéros là-bas, des pactes, tu vas les signer. Et alors, ça va te rendre de plus en plus odieux. C'est là qu'on va te voir avec 3, 4, 5 femmes. Tu commences à changer là. La femme là, moi c'est un ministère. Là, ben, moi c'est un ministère. Moi c'est un ministère. Et ainsi de suite. Amen, amen. Pour, lorsque les gens vont commencer à lui faire des observations, il va dire, ne touchez pas au nom. Ne touchez pas au nom de Dieu. La je commence à intimider ceux qui tentent de te ramener sur le droit chemin. Jusqu'à ce que tu vas finir. Très très attention. Ton cœur soit droit. Simon le mage voulait de la puissance. Il voulait de l'autorité. Il voulait de la célébrité. Et alors, il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces pouvoirs? Et comme il avait fait déjà beaucoup d'argent avec sa magie, puisqu'il n'y avait que lui qui régnait là-bas en Samarie, et quand Philippe est venu avec le vrai esprit l'a confondu. Il s'est dit quoi? Je vais faire semblant. Je vais faire semblant d'accepter ce que Philippe est en train de dire. Je vais faire semblant d'aller au baptême, mais je garde mes élans. Amen. Je garde mes élans. Et le moment venu, je vais lui dire de me donner cette puissance. Amen. Pendant qu'il est en train de réfléchir comme ça, Pierre et Jean viennent, arrivent. Et alors, ils font plus de démonstrations. Amen, amen. Ils font plus de démonstrations. L'esprit qui était en eux est passé dans les personnes qui ont cru. Alors, il lui dit, oh, c'est l'occasion. Il dit, j'ai de l'argent là. Je vais vous le donner pour que vous me posiez moi aussi les mains et que je commence à faire comme ce que vous êtes en train de faire. On lui a dit que ton argent périsse avec toi. Amen. Que ton argent périsse avec toi. Bien les gens ont discerné un esprit en lui. L'esprit de maman. Amen, amen. L'esprit qui travaille sur l'argent. L'esprit qui amène la cupidité. L'esprit qui amène l'avarice. Bien aimé, il y a un esprit de l'avarice. Quand tu as l'argent, tu veux encore avoir de l'argent. Amen. Quand tu as ça, tu veux encore avoir plus. Et quand quelqu'un vient, j'ai tel besoin, j'ai telle situation, j'ai besoin de ceci, pour arranger telle situation, tu dis, je n'ai rien. Mais dedans là, tu as beaucoup d'argent. Amen, amen. L'avarice t'amène à ne pas sortir de cet argent-là pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Tu gardes. C'est un esprit. Amen, amen. La cupidité. L'argent à tout prix. Je dis bien l'argent à tout prix. Tout prix. Tout prix. C'est-à-dire n'importe quoi. Tu vas donner ça pour que tu aies l'argent. Si ça pour la sacrifier moto, pour sacrifier pour Zouambon. L'argent à tout prix. Ça, c'est la cupidité. L'argent à tout prix. Ce que tu as nous autres. Et puis, tu vas avoir un moyen. Pour Zouambon, on peut ça. Ako Zouambon, tu as comme mangote. Et tu as nous autres. On peut ça là. Bien aimé, l'argent à tout prix. C'est la cupidité. C'est un esprit.
c'était en Simon. Amen, amen. Amen. Pierre a menacé cet esprit. Pierre a condamné cet esprit. Amen, amen. Il a prononcé une malédiction sur cet esprit. Que ton argent périsse avec toi. Bien, mais périsse veut dire tuer, mourir. Amen, amen. Mbongo na yo moko, bokufa. C'est ça qu'il a dit. Bossila. Amen, amen. C'est ça qu'il a dit. Il a prononcé une malédiction sur ça. C'est ça que nous devons faire. Devant les mauvais esprits, nous devons réagir. Nous devons exercer l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Pour que ces esprits-là ne nous contrôlent pas. Parce que c'était une tentation. Pour Pierre et pour Jean. Amen, amen. Quand ils allaient se retirer, ils allaient se dire, ah, là, il fallait que je sois moi, il y en a qui sauvé, Amen, amen. Mais à partir du moment où il a condamné l'esprit qui était en cet homme, à partir du moment où il a prononcé une malédiction sur cet homme et sur son argent, bien aimé, cela n'avait plus d'autorité sur lui. Amen, amen. C'est ça que nous devons faire. C'est comme cela que nous devons marcher. Bien aimé, son cœur n'était pas droit. Il faut que ton cœur soit droit devant Dieu. Amen. Quand tu désires les grandes choses, quand tu désires la puissance d'en haut, il faut que ton cœur soit droit. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu dois faire avec cet argent, avec cette puissance. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire avancer les intérêts du royaume ou bien tu vas faire les choses pour toi-même? Amen. Hein? De la même manière, nous avons envie de dire, Seigneur, rends-moi mon gloire. Pour faire quoi? Ton nom sera grand pour faire quoi? Amen. Et c'est pour que toutes les femmes de ce pays soient tes femmes. Et c'est pour faire que tous les hommes de ce pays soient tes hommes. Voilà pourquoi tu cherches la grandeur. Amen. Il faut désirer les bonnes choses. Les choses qui font avancer les intérêts du royaume. Amen, amen. Nous allons être riches pour le Seigneur. Nous allons être grands pour le Seigneur. Nous allons être prospères pour faire avancer les intérêts du royaume. Si nous allons avec cette attitude, si nous allons avec cet esprit, si nous allons avec ce désir devant Dieu, tu dis, Seigneur, sonde mon cœur. Voilà ce que je veux que tu me donnes. Pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela, pour que je fasse cela. Pour toi, le Seigneur va t'accompagner dans ça. Amen. C'est une bonne demande. Amen, amen. Mais si c'est pour satisfaire ta chair, il ne donnera pas. Il ne donnera pas. Il a dit, tu n'as ni part ni lot. Amen. On a dit à Simon, le magicien, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Dans les affaires de Dieu, quand notre cœur n'est pas droit, nous n'avons ni part, nous n'avons ni lot. Amen, amen. Tu connais le lot? L'eau. Le lot. L-O-T. L-O-T. Le lot. L'eau de quoi? Ah, voilà. Vous allez me poser cette question. L'eau de quoi? Vous allez me poser cette question parce que si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas, tu vas prendre les choses de Dieu comme ça. Il faut comprendre. Les gars, l'eau. Nazana carnet, nazana téléphone, nazana l'eau. Amen, amen. Donc, beaucoup de choses, on te donne. C'est un lot. Amen. C'est un lot. On te donne ça comme ça. Bah, pèse aux huiles. Nuance. Ozana moposa. Bah, pèse. Amen, amen. Le lot. Tu n'as ni part ni lot. Parce que la part, ça peut être une viande qu'on est en train de partager là. Il faut qu'on te donne ta part, n'est-ce pas? C'est seulement la viande. Mais le lot, il y a plusieurs choses dedans. Amen, amen. Les choses que tu désires, on te donne sa part. Ouh, Zambio. Salomon a demandé, je vais diriger Israël. Ah, mais je te demande la sagesse. Amen. Pour bien conduire ce peuple devant toi. Tu lui as dit, quoi? Personne ne m'a jamais fait une telle demande. Amen. Alors je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Il a donné le succès, il a donné la célébrité, il a donné l'argent, il a donné tout, les richesses, tout. Il a donné, il a pris, il a donné. Le lot.
Amen. Hein? On lui a donné un lot. Tu n'as ni part ni lot. Lui n'avait ni part ni lot. Attends, il a moqué, que ça a été. Amen, amen. Parce que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Si ton cœur est droit devant Dieu, tu as une part et tu as un lot. Veux-tu avoir le lot? Veux-tu avoir la part? Veux-tu avoir le lot et la part? Veux-tu avoir les deux choses? Veux-tu avoir la plénitude? C'est la plénitude. Donc, aux autres âmes de leur côté, la plénitude. Tu es plein. Tu es plein. Tu as la part et tu as le lot. Les deux, tu les as. Figure-toi, quand tu as le Saint-Esprit, tu as besoin de rien. Tu n'as plus besoin de rien. Tu as tout. Kabila viendra chez toi. Quand il sera dans le besoin. Puisque toi, tu as ce qu'il n'a pas. Amen, amen. Ça, son besoin viendra chez toi. Quand il sera dans le besoin. Lorsqu'on va lui chasser le pouvoir. Amen, amen. Quelqu'un m'a parlé. Il a écouté le fils de Mobutu. C'est un Rwandais. Il a écouté le fils de Mobutu qui était en train de témoigner. Lui, on l'avait chassé de la famille depuis parce qu'il était devenu pasteur. Amen. Hey, on l'avait chassé de la famille. Si tu as mon Kabila Zoko, si tu as mon Bango Zoki Manamaro. Amen. Amen. Si tu as mon Zokoma, ce jeune homme l'a dit que son père s'était répandu avant de mourir. C'est lui qui a témoigné. C'est le pasteur qui a témoigné. C'est son fils pasteur qui a témoigné. Il a eu la chance d'être au chevet de son père pour faire accepter le Seigneur parce qu'il voyait que c'est fini. Et là où il allait, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait aller rencontrer là-bas. Il fallait pour lui accepter le Seigneur. Amen. Il a accepté le Seigneur. Lui qui critiquait les églises de réveil. Amen, amen. Pour lui, c'était une honte que son fils soit devenu